Autrefois, il y avait simplement des seniors, c'est-à-dire des filles plus de 18 ans qui jouaient au football entre elles. Donc il y avait une équipe, un championnat, et il y avait de plus en plus de petites filles qui voulaient jouer au foot. Donc elles étaient intégrées avec les garçons dans les équipes masculines. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 150, la moitié de petites et la moitié de grandes à partir de 18 ans. Dès la saison 2010-2011, on a fait une étude de terrain et on a essayé d'accompagner les clubs existants pour créer une première compétition, une première activité où les filles pourraient jouer exclusivement entre elles. On a cherché, nous, à faire en sorte que dans un secteur, les clubs se rassemblent. Au sein du district, il y a une commission féminine qui fait beaucoup d'actions. Il y a des critériums qui ont été lancés avec, pour les petites, les 11 et 13 et les filles au foot. Au début, c'était plutôt des plateaux et maintenant on commence à faire des matchs entre guillemets secs, c'est-à-dire une équipe qui reçoit et l'autre qui arrive. Et donc on a mis en place ce premier critérium qui a débuté avec un mélange des catégories U11, U13. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés 5 saisons plus tard à 3 critériums U11, U13, U16 qui fonctionnent en toute autonomie avec au moins une dizaine d'équipes par catégorie. On est à plus 25% au niveau en termes de licenciés féminines par rapport à la saison dernière. On n'a pas plus de licenciés que les autres districts de l'Île-de-France, mais on est peut-être un peu plus structuré puisqu'on arrive à faire des compétitions dans 3 catégories différentes où les petites filles jouent vraiment entre elles. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot. Nous, on avait commencé avec une toute petite équipe de 6 filles et on est à une trentaine de licenciés cette année. Je jouais beaucoup avec mon cousin quand j'étais petite et ça faisait longtemps que je voulais entrer dans un club. Alors, je suis entrée l'année dernière au CLUC. Et on a fait 3 stages de formation sur la saison dernière, spécifiques féminines pour toutes les éducatrices seniors, pour qu'elles puissent devenir éducatrices dans leur club. L'année dernière, on avait 13 écoles de football qui étaient labellisées en féminine. Et c'est quelque chose de vraiment valorisant. Il y a une prise de conscience très nette dans les clubs pour s'occuper des jeunes filles au même titre qu'on s'occupe des garçons. Nous, au niveau de Créteil, on a mis l'accent sur des ateliers différents pour apporter une petite variété par rapport à l'animation. Et force est de constater que la réussite est là. Et pour cette année, vu qu'on a ouvert la section féminine senior au sein du US Créteil, ça nous a permis d'associer aussi maintenant les seniors filles à cette activité. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était pas évolué comme ça. Et là, je trouve que c'est très bien. De commencer à cet âge-là, ils ont 6 ans, 8 ans. Ils ont le sourire en plus, c'est agréable. Donner des conseils aux petites, parce qu'ils me demandent comment on fait les touches, comment on fait les engagements. Donc je leur dis. Il y a juste à regarder, il y a de la qualité, il y a des sourires. Et à partir de là, je pense que la joie, le plaisir, c'est ce qu'il faut avoir tous les jours. Si une petite elle a envie de jouer avec un ballon, et que personne ne l'empêche, ça sera la plus belle des récompenses. Donc on voit qu'il y a eu un bond de 1300 licenciés sur 5 saisons. Néanmoins, je tiens à souligner 2 choses. C'est que même si les actions sont très qualitatives aujourd'hui, les chiffres sont fortement corrélés à la médiatisation de l'équipe de France masculine et féminine et à leurs résultats sur les compétitions internationales. Parce que le foot féminin prend de plus en plus d'importance dans le milieu sportif. Donc c'est très bien, je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir organisé une journée comme celle-là. Donc après c'est important pour les jeunes, je pense, de voir des professionnels et c'est intéressant pour nous aussi de rencontrer ces jeunes-là. On a aussi les services civiques qui sont mis en place, qui avaient dans la première année de l'agrément une mission spécifique sur le football féminin, ce qui nous a permis de créer des compétitions spécifiques féminines dans plusieurs catégories. Je fais déjà avec eux, je passe des formations, des formations de premier secours ou de modules et tout. Et aussi, je suis attaché avec le SDTRI et j'encadre les débutants, les poussins, les benjamins, les féminines. Le district qui me finance un salaire. Voilà, c'est un contrat de 9 mois. Je me dis j'ai plus de responsabilités parce qu'on me donne des tâches énormes. Donc je me dis voilà que donc je me sens plus à l'aise, j'apprends beaucoup. Je gère les licences, je gère les feuilles de match, je suis tout seul, ils me font confiance et voilà, c'est bien.
Les 2-3 premières saisons de 2010 à 2012-13 ont été décisives pour mettre en place les premières activités où les filles pouvaient jouer entre elles. Aujourd'hui, les clubs et les joueuses sont très satisfaits de pouvoir s'affronter lors d'un critérium à 10 dates. Également, avoir une coupe futsal et une coupe football à 8. Moi, je trouve que c'est bien que les filles se mettent au foot. Parce que souvent, c'est les garçons et on me dit « Ouais, t'es une fille, tu peux pas jouer au foot ». Alors je trouve ça bien de faire comme le PUC, du foot féminin. Donc j'encourage le foot féminin. Et je pense que c'est avec ces effectifs-là, ces jeunes filles d'aujourd'hui, qu'on aura des championnats seniors de demain. C'est important de suivre les filles parce que je pense qu'il y a un bon avenir pour toutes les filles qui souhaitent continuer dans le football et qu'on soit suivi par tout le monde surtout. Parce qu'on est un peu délaissés pour l'instant, les filles ça a du mal à grandir et pourtant il y a beaucoup de jeunes filles qui ont les capacités de jouer aussi bien que les garçons et donc il faut vraiment les suivre. On a été sur une fer de lance depuis 5 saisons, 6 saisons avec l'appui de la Fédération française de football. D'ailleurs, un des objectifs du président Le Grec a été d'atteindre 100 000 joueuses licenciées. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le défi a été remporté. À partir du moment où il y a des bonnes volontés et que chacun fait des efforts, on voit que les résultats sont atteints. Et c'est le principal.